Europe 1, 7h25, Jean-Philippe Ballas. Le Front National tient donc son défilé annuel du 1er mai, mais cette année, il a une saveur particulière. Alors qu'on donne le FN en tête aux européennes, le Front veut en faire le point de départ de sa campagne. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Jean-Philippe Ballas. Oui, et l'image, vous verrez, sera très soignée. Les nouveaux élus, les maires, les conseillers municipaux ont été priés de prendre des cars pour se montrer dans le cortège. C'est le visage du Front qui a gagné ses galons au municipal que le parti veut mettre en image. Alors après avoir pendant des années défilé en famille le 1er mai, l'UFN tient à exposer ses nouveaux visages. La mobilisation devrait être plus forte que l'an dernier. 5000 personnes s'étaient réunies. Naturellement, l'enjeu est différent puisque ce 1er mai, ce sera ni plus ni moins que le lancement de la campagne des européennes. Alors il y a malgré tout des exercices incontournables et des traditions familiales. Jean-Marie Le Pen, habitué à ces grands discours fleuve, place de l'Opéra, aura droit à 10 minutes de tribune, pas plus, pour parler de Jeanne d'Arc, quand Marine Le Pen consacrera 1 heure de discours à son thème fétiche, l'Europe. Comme le dit un de ses fidèles, elle n'a qu'à piocher dans l'actualité en ce moment pour trouver des axes de campagne. Le dossier Alstom, naturellement. Le vote à l'Assemblée sur la trajectoire budgétaire. Les socialistes qui se plaignent de l'euro fort. L'UMP, enfin, qui se divise sur l'Europe. C'est carton plein. Ouais, sauf que Caroline, on imagine que Marine Le Pen aura sans doute le même problème que les autres, c'est de mobiliser les troupes. Vous avez raison. Et d'ailleurs, ce sera l'un des temps forts de son discours de demain, car le Front National a ressorti des enquêtes des dernières européennes en 2009. Et parmi les motivations des abstentionnistes, il y avait le rejet de l'Europe en première position, ce qui fait dire à un cadre du Front que le parti naturellement dispose là d'une grosse réserve de voix. Marine Le Pen leur dira quelque chose à ces électeurs-là, comme qui nous dit mot consent, sous-entendu il faut aller voter si vous êtes contre l'Europe. L'autre axe de mobilisation, c'est François Hollande, la patronne du Front, veut surfer sur le rejet dans le pays vis-à-vis du chef de l'État, puisqu'elle promet que si le FN arrive en tête, François Hollande devra dissoudre. Alors c'est un autre levier pour motiver les abstentionnistes. En même temps, Marine Le Pen se met une vraie pression là en disant que son parti arrivera en tête le 25 mai. Vous avez raison, c'est vraiment un gros risque politique. Ça ressemble même à une erreur stratégique. Si l'UMP prend l'avantage, on ne retiendra, Jean-Philippe, que la 2e place du Front National sur le podium, alors qu'on peut parier que le Front sera bien au-delà de son meilleur résultat. C'était en 89, le parti avait fait un peu plus de 11% et les sondages le donnent aujourd'hui avec un score 2 fois supérieur. Ouais, donc finalement, grosse pression sur le Front National. L'info politique de Caroline Roux, c'est chaque matin à 7h25 sur Europe 1. À demain.